Exhibées depuis quelques semaines dans les locaux de l'Institut régional supérieur des beaux-arts de la culture et de la communication, ces œuvres d'art plastique de deux grands artistes béninois ont atteint ce jour leur date limite de séjour dans la dite université. Cette exposition, accompagnée de cours d'initiation aux beaux-arts organisés par les responsables de l'établissement, vient répondre aux besoins de diversification de compétences au niveau des étudiants. Monsieur Abdoulaye et Monsieur Tomha, nous tenons à vous remercier d'avoir accepté de nous prêter vos œuvres que nous avons exposées ici durant plus d'un mois. C'est une initiative qui a été faite pour rappeler aux uns et aux autres qu'il s'agit ici d'un institut qui forme dans les domaines de l'art. Donc nous vous remercions à mon nom personnel et au nom de tous les autres, des étudiants aussi. Cette exposition et ce mois de formation aussi montrent qu'on peut être professeur, on peut être journaliste et avoir une activité à côté, notamment l'activité artistique. Laissez-moi vous dire que l'art porte plus loin souvent d'ailleurs que les professions que nous valorisons ici. Avec l'art, vous pouvez voyager un peu partout. Donc, ça montre que vous pouvez être polyvalent et bien gagner votre vie avec ça. Au terme des activités menées au profit des apprenants de l'ISBACOM, le bilan s'avère positif tant au niveau des étudiants que du côté des formateurs. Quelqu'un qui n'a jamais vécu ce que c'est là, il faut lui apprendre à lire les tableaux. Et c'est ça le début des choses. Il faut connaître les musées, les tableaux. Ceux qui se sont donnés se sont différenciés des autres. Parce que tout le monde ne peut pas avoir cet esprit. Quand il y en a 10, c'est difficilement de trouver au moins 5. Au moins parmi ces étudiants, j'ai pu noter 10 personnes qui peuvent être meilleures. Entre ces 10, il y a 5 femmes, au moins 5 hommes. Et à travers leurs œuvres, j'ai vu, d'autres ont commencé par sculpter. Je les ai fait sculpter un contre-plaqué. Ils se sont donnés à mes œuvres. Vraiment, ça m'a donné une joie. On nous a invités pour venir faire une exposition qui pouvait servir en même temps d'outil de sensibilisation de la population et des étudiants à l'interne de l'Institut pour qu'ils puissent avoir un peu plus d'engouement à l'endroit de la culture, des arts et de la culture. Donc l'impression que j'ai de cette exposition, c'est qu'elle est bonne, elle est très bonne d'ailleurs parce que j'ai fait des connaissances, j'ai eu des nouvelles connaissances, j'ai eu des connaissances parmi les étudiants, j'ai eu à détecter des talents, des gens qui peuvent oser embrasser la carrière de peintre que je suis. Je sais de quoi je parle, j'ai vraiment découvert des talents. En peu de temps, en un mois, j'ai découvert beaucoup de choses à l'intérieur de l'université. Et je veux dire aux responsables de cet institut-là qu'ils ont vraiment des ressources ici qu'ils peuvent exploiter. Nous sommes très heureux d'avoir reçu cette formation, puisque au début nous ne savions pas ce qui était là. Mais grâce au professeur, on a appris à manipuler les pinceaux, la peinture, les bois, la pierre et les verres. Grâce à cette formation, nous sommes capables maintenant de réaliser certaines œuvres dont nous ne pensions pas que nous étions capables de les réaliser. À l'Institut régional supérieur des beaux-arts de la culture et de la communication, les passionnés des beaux-arts reçoivent une formation de qualité. Ici, il y a une filière qui concerne l'art. Nous faisons le journalisme, les lettres modernes. Nous faisons l'art. Donc, ceux qui ont déjà leur bac peuvent venir s'inscrire pour une formation diplômante. Mais aussi, nous faisons des formations modulaires, c'est-à-dire des artistes qui veulent venir renforcer leurs capacités. Mais aussi les artistes confirmés qui ne s'y connaissent pas en économie de l'art, parce que l'art, c'est tout un secteur qui draine des milliards de francs et on ne le sait pas souvent. Si vous voulez savoir comment vous insérer dans cette dynamique-là, vous êtes musicien, vous êtes sculpteur, vous êtes dessinateur, comment utiliser les tendances actuelles? Parce que le marché d'avant, il y a des paramètres qui ont changé et aujourd'hui, comment pouvoir m'insérer dans le marché? Donc, c'est la bonne adresse ici. L'Institut régional supérieur des beaux-arts de la culture et de la communication est situé au quartier Ladi Farani à Parakou, non loin du centre de formation de Don Bosco.
À tout désireux de se faire un avenir dans le domaine des beaux-arts, les inscriptions sont toujours ouvertes et il est à noter que cette activité tantôt clôturée n'est qu'un cas de travaux pratiques parmi tant d'autres, ce qui favorise une formation adaptée aux besoins du marché d'emploi au plan national ainsi qu'international.